À 6h51, la revue de presse internationale est sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, vous le savez, nous partons tout de suite pour l'Inde où se trouve Côme Bastin. Bonjour Côme. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Inde ? Eh bien, je vous parlais la semaine dernière de l'adoption d'une loi controversée facilitant l'obtention de la nationalité indienne pour les réfugiés à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Et la contestation a depuis explosé et occupe la une de tous les médias en Inde. Dans les régions musulmanes du nord-est, jouxtant le Bangladesh, l'armée a été déployée, Internet a été coupé dans plusieurs villes et au moins 3 personnes ont été tuées dans des rassemblements, d'après India Today. À Delhi, Economic Times décrit l'université Jamia Millia comme une véritable zone de guerre. Time of India rapporte que de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux après que la police a brutalement envahi les lieux, exacerbant la colère des étudiants. À Bangalore, à Bombay, à Benares, The News Minute a publié une impressionnante série de clichés montrant comment les citoyens de toute l'Inde ont manifesté ce week-end contre la mesure du parti hindou BJP. Côme Bastin en Inde pour Europe 1. Xavier Yvon, direction les États-Unis avec notre correspondant à New York. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, c'est un homme oublié, un pionnier de la cause des femmes dans le cinéma, Harvey Weinstein. Oui, c'est lui-même qui se définit comme ça dans une interview exclusive au New York Post. J'ai fait plus de films avec des femmes réalisatrices que n'importe quel producteur, dit-il. Et c'était il y a 30 ans quand ça n'était pas à la mode. J'étais le premier. Weinstein pleurniche sur son sort, écrit le tabloïd new-yorkais, qui rappelle que plus de 80 femmes l'accusent d'agression ou de harcèlement sexuel. L'ex-roi d'Hollywood a reçu le New York Post dans sa chambre d'hôpital quelques jours après une opération du dos. Sur les photos, on aperçoit Harvey Weinstein amaigri avec une perfusion. En réaction à cette interview, 23 de ses victimes ont signé une lettre, nous apprend le Los Angeles Times. Il se dit oublié, il ne le sera pas, écrivent-elles. On se souviendra de lui comme d'un prédateur sexuel sans remords. Et la presse américaine rappelle que le procès très attendu de l'ancien producteur s'ouvre dans 3 semaines à New York. Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Blandine Hugonnet est au Vatican. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Vatican ? C'est le pape François qui est à l'honneur en ce 17 décembre. Il fête ses 83 ans. Bon anniversaire, lui souhaite le journal catholique L'Avvenire. Tout comme ses fidèles, le Vatican a reçu des lettres, des dessins, des dons du monde entier. Pour le pape, c'est même une double fête, nous dit le Messaggero. Le souverain pontife vient de souffler sa 50e bougie en tant que prêtre. En cadeau, il a surtout droit à la sortie exceptionnelle en Italie d'un film sur sa vie. Archives, souvenirs, interviews de ses amis. C'est la première biographie du pape François au cinéma, précise la Repubblica. Un documentaire qui raconte le parcours du petit Jorge Mario Bergoglio, ce fils d'immigrés né en Argentine, devenu le premier pape du continent américain. Mais la presse catholique le rappelle, pour le pape, pas de fête. Son anniversaire est un jour comme les autres, une journée qu'il va donc passer tranquillement au Vatican à travailler et à prier. Merci beaucoup Blandine Hugonnet et donc bon anniversaire au pape François qui fête ses 83 ans, 50 ans de prêtrise, vous l'aurez compris. Blandine Hugonnet au Vatican, nous étions aux États-Unis, nous étions en Inde. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins sur Europe 1.